This is the house of the rising stars. Alors Rising Stars, c'est d'abord la réunion d'un groupe d'amis. Nous nous connaissons maintenant depuis plusieurs années, autour d'une idée de mettre autour d'une table des personnes qui ont déjà un peu roulé leur bosse avec les jeunes pour essayer d'imaginer des solutions aux problèmes très difficiles que notre monde rencontre aujourd'hui. Quiero poder hablar y participar en una reunión donde se decidan cosas a nivel mundial. Quiero poder decirle a Angela Merkel, a François Hollande, a Jean-Claude Juncker, a Mariano Rajoy, a gente que realmente puede hacer algo y cambiar las cosas, como los jóvenes de hoy en día y como yo misma veo la situación. Porque creo que las personas que hoy en día están en los puestos en los que se puede hacer algo por cambiar el mundo no tienen ninguna relación con la realidad. ¿Tienes esperanza? No. Je trouve que le mot espoir est très important. Hope en anglais. Et c'est ça dont les jeunes ont besoin aujourd'hui, d'avoir de l'espoir dans l'avenir. Il y a une ouverture d'esprit, il y a quelque chose de très genuine dans les jeunes qu'eux-mêmes ne réalisent pas, mais qui nous apporte à nous beaucoup de food for thought, comme on dit en anglais. إن شبابنا في العالم العربي هم الأمل للمستقبل. La jeunesse du monde arabe, c'est l'espoir de demain. Rising Star, pour moi, je le vis surtout comme un espace de liberté où je peux échanger avec d'autres Rising de ma génération mais qui ont des horizons et puis un background complètement différent. Et je découvre à quel point, au-delà des différences dans nos origines, dans notre action aujourd'hui et puis dans notre culture aussi, on partage un certain nombre de constats. Ce qui est aussi passionnant, il y a d'un côté les Rising Stars que nous évoquions à l'instant, mais les mentors, se retrouver, je dirais en tant que mentor avec nos histoires personnelles, nos profils très différents, ce mélange entre les chefs d'entreprise extrêmement performants, novateurs, de personnes de la haute fonction publique, du monde de l'armée, offre une richesse des débats et offre une confrontation au bon sens du terme absolument passionnante. Die punt van conflict is die punt wat mense ook versoening kan bring. So om te verstaan wat is die oorsaak van konflik. So die blootstelling wat die fondasie aan my gee om dit te kan verstaan in verskillende plekke. Soos ons was in Dakar gewees en hierdie jaar was ons in Parys. So dit, ek dink die blootstelling daaraan is wat my interesseer en ook die kontak wat ons het met verskillende mense wat regtig gespesialiseer is in die veld. So dis lekker. If I had all the money in the world, it would be spent in an area related to North Korea, obviously, because that's my area of focus. And what I mean by that is I would love to not just get information out of North Korea, but get it into North Korea and especially help people communicate with each other outside of the normal networks of communication. I think it would make a huge difference if people inside North Korea had a better understanding of what was going on outside the country. And at the moment, a lot of the focus in my field is on moving stuff out. Je pense que les générations jeunes, les générations futures vont avoir la responsabilité et l'obligation de penser autrement. On ne peut pas vivre sans idéal. On ne peut pas vivre sans ambition. Avoir un idéal, être décidé, déterminé à le servir quoi qu'il arrive, sans concession, sans relâche, sans faille. Ça veut dire que trop de convictions sans responsabilité mènent toujours à des excès nuisibles pour l'ensemble de la collectivité.
et que la responsabilité sans conviction ne mène qu'à la bureaucratie et à la technocratie. Que l'homme politique véritable doit trouver son équilibre entre les deux. Il y a des gens qui vivent debout et d'autres qui vivent couchés. Et qu'il est important de savoir faire très vite la différence. Je pense que les Rising Stars vont, comme tu dis, riser, vont émerger. J'ai pas de doute là-dessus. Elles peuvent le faire de manière spectaculaire ou le faire de manière moins spectaculaire. Le faire aujourd'hui de manière spectaculaire, c'est être capable de mettre en mouvement des énergies pour transformer le collectif de l'humanité. Donc c'est une ambition incroyable. C'est-à-dire de faire que ces personnalités brillantes ne se contentent pas de rouler pour elles, ne se contentent pas de vivre pour elles et d'accomplir personnellement la réussite auquel elles aspirent, mais qu'elles soient capables d'avoir une énergie encore plus importante pour se battre pour le collectif de l'humanité. C'est ça que j'attends des Rising Stars, c'est ça que j'espère qu'elles feront. J'espère que ce seront de grands hommes et de grandes femmes, et pas simplement des personnes qui auront réussi. Amal, comment? C'est le plus beau mot. Amal, l'espoir. The house of the rising